En direct de FIM Guinée, Dr Makale, facilitatrice du cadre de dialogue interguinéen. Bonjour Dr Makale Traoré et bienvenue de nouveau sur FIM. Bonjour à vous tous et à vos millions d'auditeurs. Le plaisir de vous avoir ce matin, Dr Makale. On a appris que vous voulez engager des pourparlers avec les acteurs qui prennent part au cadre du dialogue interguinéen au sujet du décret récemment pris par le président de la transition, un décret qui donne désormais la possibilité aux gouverneurs des régions de nommer les membres des conseils des quartiers et des districts. D'abord, première question, quel est le sens de votre démarche et quelle est la finalité recherchée, Dr Makale? Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Vous savez, depuis la publication de ce décret, et nous avons constaté dans les médias vraiment un débat qui renvoie aux préoccupations, aux inquiétudes des acteurs sociopolitiques. Oui. Et évidemment, le rôle du cadre de dialogue, c'est de faciliter le dialogue entre les autorités et les parties prenantes au dialogue. Lorsque nous avons fait ce constat, nous avons pris l'initiative de les écouter et d'agréger les différentes propositions et les remonter aux autorités pour voir ce qui peut être fait pour apaiser les inquiétudes. Donc, le sens de la démarche, c'est de permettre aux parties prenantes, au lieu de s'exprimer dans les médias qui n'arrivent pas forcément aux autorités, c'est de les amener dans un échange qui va permettre de consigner tout ceci dans une espèce de mémorandum de façon rapide et de remonter aux autorités. C'est vraiment le sens de notre démarche. Et donc, nous avons écrit aux 37 entités, 35 plus les 2 qui ont rejoint dernièrement, pour les rencontrer, les écouter et puis faire ce travail-là. Et ces rencontres commencent aujourd'hui. Oui. Donc, le sens, c'est vraiment d'essayer de porter les préoccupations, voire des propositions et contributions, puisqu'il y a quand même une porte, de notre point de vue, une porte qui reste ouverte, c'est la porte de l'arrêté qui va organiser tout le mécanisme. Alors, avant que cet arrêté ne soit pris, pour nous, il était important de porter ces préoccupations pour que justement elles soient prises en compte dans l'écriture de cet arrêté afin d'apaiser vraiment les préoccupations des acteurs sociopolitiques. Oui, mais Dr Makale, avant de passer la parole à Lincoln, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devez, vous facilitatrice du cadre de dialogue interguinéen, que vous devez tout simplement dire la vérité aux autorités de la transition, parce qu'on se rappelle bien que dans les conclusions, nous avons consulté de nouveau ce matin le rapport qui a sanctionné ce dialogue entre novembre et décembre 2022. Il est bien prévu au point concernant l'organisation des élections, donc les élections locales. Et vous, dans les recommandations, il est prévu que le mode de désignation de ces conseils de quartier et de district reste donc la voie des élections. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devez tout simplement aller dire au président de la transition, à toutes les autorités, donc au Premier ministre et aux autres autorités, au gouvernement, que ce décret viole tout simplement une des conclusions du dialogue que vous avez organisé, que vous avez mené? Je voudrais rappeler effectivement que pendant le dialogue, nous avons eu de très longs débats et le cadre proposait que les conseils de quartier et de district soient élus. Bien sûr. Le CNRD a émis des réserves par rapport à cette proposition de résolution en disant que ça prendrait beaucoup de temps et qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'un glissement du calendrier de 24 mois. Et que si on devait organiser des élections au niveau des quartiers, ensuite les communes et puis les législatives et les présidentielles, ça prendrait un très long temps et de réserver ceci aux prochaines autorités qui seront élues. Alors, nous avons tenu compte de cette réserve et à la dernière plénière du 20 décembre, effectivement, en présence de tous les responsables des coalitions qui étaient là, nous avons décidé
de mettre de côté, effectivement, cette question d'élection des conseils de quartier et de district. Alors, mais cela ne ressort pas dans le rapport, docteur. Pardon, vous me laissez Bien, terminer, s'il vous plaît. Allez-y, docteur. Alors, nous estimons naturellement que cette question des quartiers et des districts, avant l'arrêté, aurait dû faire l'objet d'un débat. Avant le décret, alors. Avec le cadre du dialogue. Ceci n'a pas été fait. Mais vous savez, on demande beaucoup aux facilitatrices. Vous venez de dire qu'on nous demande d'aller juste dire au président de la République d'annuler son décret. La facilitation, c'est la tentative de rapprochement des positions. Et c'est ce que nous essayons de faire. Il y a un décret qui est pris. Il y a des préoccupations en face, des parties prenantes au cadre du dialogue. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les positions soient rapprochées et que ce qui peut être corrigé le soit. Nous ne pouvons pas nous substituer aux parties prenantes. On ne peut pas faire ça. Bien. Ce que nous pouvons faire, c'est de travailler au rapprochement. Donc, cette précision faite, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous commençons à recevoir des parties prenantes. Il y a une demande très forte d'aller à une plénière. Pour nous, il n'y avait pas de contradiction entre l'écoute individuelle et organiser peut-être mieux à l'occasion de ces écoutes-là une plénière. Mais nous restons, nous, à la disposition des parties prenantes. Nous allons recevoir... Même s'il y a des réticences, docteur, il y a des réticences. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de sons de cloche comme quoi beaucoup de coalitions, en tout cas de parties prenantes à ce cadre de dialogue, ne souhaitaient pas être invités aux discussions que vous voulez mettre en place individuellement et souhaitent plutôt être invités en tant que coalition et fêtière. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de feu à la demeure. Vous savez, nous, on a pris une initiative. Le format n'est pas imposé. Nous avons demandé aux uns et aux autres de nous porter par écrit leurs préoccupations et les propositions de solutions. Il y en a qui vont venir, il y en a qui estiment qu'ils veulent parler d'une seule voix. C'est bien. Au sein d'une plénière. Bien. Nous allons écouter ceux qui vont... Selon les correspondances que nous avons reçues, il y a 18 qui souhaitent parler d'une voix, mais au sein des 37, une plénière des 37 coalitions et fêtières. Et donc, nous, on va recevoir les 19 pour prendre individuellement ce qu'ils vont nous apporter, et puis nous allons réfléchir à une plénière. Il n'y a pas de problème. C'est juste le format qui devient un peu modifié et nous, on est ouvert à cela. Ça ne doit pas provoquer des mois au niveau des parties prenantes, qu'elles comprennent que nous sommes à leur disposition et que ce cadre de dialogue est aussi là pour ça, chaque fois qu'il y a les choses qui bloquent et que nous, on essaye de nous battre pour débloquer. Et on l'a fait à plusieurs occasions, évidemment, sans aller dans les médias. Cette fois-ci, puisqu'il y a 2 groupes, mais heureusement, groupe demande une plénière, nous allons y accéder, nous sommes là pour ça. Mais nous allons écouter les coalitions et fêtières qui vont venir individuellement porter leurs documents et nous allons agréger cela, auquel on va ajouter ce qui va sortir des plénières qui vont être organisées pour que vraiment on arrive à quelque chose qui va être porté aux autorités pour que les autorités écoutent les préoccupations des parties prenantes au dialogue. Bien. Le cadre du dialogue existe pour ça. Bien, docteur Makale Traoré, facilitatrice du cadre de dialogue interguinéen. 2 questions à la fois, Lincoln et Talibi. Alors, madame, désormais, c'est la crise au sein du cadre de dialogue. C'est un décret. Oula, oui, c'est une crise. Ah bah, c'est une crise, bien sûr. Trop alarmiste. Oui, non, pas alarmiste. Bien. C'est une crise au sein du cadre du dialogue. C'est un décret qui abroge une loi ordinaire. Et beaucoup estiment que vous êtes déjà au courant des préoccupations de la majeure partie des acteurs du cadre face à ce décret. Et ils estiment que rencontrer les coalitions une à une, c'est une sorte de perdre le temps, mettre dans un mémorandum, envoyer au gouvernement, et le traitement, tout cela va jouer contre le temps. Qu'est-ce que vous répondez? Talibi. Lincoln, je sais que tu aimes bien les crises.
Mais c'est pas un businessman de la crise, quand même. Mais c'est la crise, quand même. Je pense que le dialogue le cadre de dialogue est là pour ça. Vous savez, le monde politique va avec des hauts et des bas. Mais il ne faut pas qu'on nous demande, nous, de nous substituer aux parties prenantes. Ce que je peux dire, c'est que sur le plan institutionnel, juridique, nous ne nous prononçons pas dessus. Mais j'ai parlé tout à l'heure d'une porte ouverte. C'est l'arrêté d'application. Entre le décret et l'arrêté d'application, il peut y avoir des évolutions et tenir compte effectivement des préoccupations. Cette brèche-là, il faut la saisir. Cette brèche, il faut l'emprunter. C'est aussi dans le dialogue que cela peut se faire. Donc, crise peut-être avec un petit C, pas un grand C. C'est vrai qu'il y a de l'émoi, mais c'est dans les discussions, dans le dialogue que nous pouvons arriver à une solution. Docteur, c'est plus que de l'émoi quand même, parce que la réalité est que ces parties prenantes, ces acteurs parties prenantes au cadre du dialogue que vous animez, ils ne veulent pas de ce décret, docteur. Soyons assez objectifs là-dessus. Personne ne veut de ce décret. Et donc, à le dire, et puis on portera... Non, ils n'ont pas besoin de le dire. C'est connu, c'est su de tout le monde. Ils se font entendre. C'est pour cela que l'icône vous demandait tout simplement, puisque ces préoccupations dont vous parlez sont connues de vous, facilitatrices, pourquoi ne pas les consigner dans un rapport et transmettre le mémorandum plutôt aux autorités concernées, docteur. Je vais vous dire une chose. Le jour où non facilitatrice, nous allons faire un mémorandum de notre propre chef et au nom des parties prenantes, vous verrez le tollé que cela va provoquer. Nous ne pouvons pas le faire. Ouais. Nous ne pouvons J'entends bien ce que vous dites. Nous ne pouvons que recevoir et porter. Très bien. Le jour où nous allons nous permettre, au nom des parties prenantes, d'écrire un mémorandum, mais vous voyez ce qui va se passer. Ce n'est pas notre rôle. Nous connaissons nos limites. Même si nous avons entendu sur les médias l'opposition à ce décret, il est important qu'il y ait un écrit émanant des parties prenantes. Très bien. Et nous portons cela aux autorités. Nous ne pouvons pas faire autrement. Très bien dit. Dernière question, Talibi. Alors, docteur, quand vous dites qu'il y a encore une brèche, celle concernant l'arrêté, est-ce que ça veut dire que vous avez reçu un niet auprès du Premier ministre et du Président quant à une éventualité de rapporter le décret qui est à l'origine de cette petite crise de se prendre le bas. Vous n'allez pas m'avoir comme ça, c'est un piège. Comment nous n'avons pas exprimé aux autorités le désir d'annuler un décret? Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Donc, on n'a pas eu de niet. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les préoccupations soient portées et que vraiment ces préoccupations soient prises en compte au niveau de l'arrêté. Prise en compte, ça veut dire quoi? Mais docteur, pourquoi seulement au niveau de l'arrêté? Attendez, je finis juste. Parce que c'est vrai que la nomination par les gouverneurs des conseils pose un problème. Alors, les autorités verront comment articuler cela, mais en tout cas, le fait de porter une revendication forte par écrit et de façon formelle, au-delà des discussions dans les médias, les radios et dans les réseaux sociaux, ceci peut mieux porter de notre point de vue, et c'est la démarche que nous adoptons. Très bien.
En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci et on vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. En tout cas, pleine réussite dans la démarche que vous entreprenez pour arriver à un dénouement dans cette crise avec un petit C, comme vous le dites. C'était Dr Makale Traoré, facilitatrice du cadre de dialogue interguinéen.